Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres à la une de l'actualité de ce dimanche, 23h. Cérémonie de 40e jour du rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle a eu lieu ce jour à la place de la République de Séguéla et marquée par des prières et bénédictions. Le Premier ministre Patrick Achi y était. Il a réitéré la compassion du président de la République et du gouvernement à la famille du défunt Premier ministre. Ils ont élevé la voix vers le Créateur en faveur du président de la République. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Thomas d'Agban-Village à Atikoubé ont prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara. Une messe d'action de grâce à la demande du ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba. La communauté a prié pour la paix et le développement dans le pays. Et puis en sport, taekwondo, la Côte d'Ivoire est victorieuse en Espagne. Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi, médaillés d'or à l'Open international d'Espagne. Cissé Cheikh Salah s'est imposé 12-2 en finale face au Britannique Camden Cunningham. Bienvenue dans cette dernière édition. C'est aujourd'hui que s'est déroulée la cérémonie de 40e jour du Premier ministre Ahmed Bakayoko à la place de la République de Séguéla. Cérémonie marquée par des prières et bénédictions en présence du Premier ministre Patrick Achi à la tête d'une délégation de membres du gouvernement. Mama Traoré. Lire le Saint-Coran, le plus méritoire des actes d'adoration selon les savants musulmans. Il est surtout recommandé de le faire en ce mois béni de Ramadan, mois au cours duquel le livre saint fut révélé au prophète de l'islam. Ce dimanche 18 avril, 6e jour du Ramadan 2021, à la place de la République de Séguéla, les imams ont lu à 2 reprises l'ensemble des 114 chapitres que contient le Saint-Coran, avec pour intention majeure d'intercéder en faveur de l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko au 40e jour de son décès. Quand il y a un rappel à Dieu, il y a le jour le plus important, c'est le jour de l'inhumation. Ensuite, il y a le 7e jour pour faire un sacrifice. Et après, le 40e jour pour se rencontrer aussi, faire le sacrifice. Mais ce qui est important, c'est une incitation à ne pas oublier nos défunts. C'est-à-dire le rapport entre le défunt et nous, ça doit être un rapport quotidien. Après chaque prière, tu penses à ton défunt et tu lui fais des prières. À partir de nos parents, de nos amis, de ceux qui nous ont fait du bien et qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Dans ce énième moment de recueillement et de prière, le soutien de l'État s'est encore manifesté à l'égard de la famille Bakayoko. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est fait représenter par le Premier ministre Patrick Achi. Aux côtés du chef du gouvernement, plusieurs hautes personnalités et des membres du gouvernement. La famille voudrait déjà remercier son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir fait de leur fils ce qu'il a été jusqu'au jour où Dieu a bien voulu le rappeler à lui. Le président n'a ménagé aucun effort. Depuis la maladie d'Ahmed, jusqu'à ce jour. Et la famille voudrait infiniment le remercier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, étant à l'extérieur, ne pouvait pas ne pas se faire représenter à une cérémonie aussi importante pour le deuil de son fils si cher et des relations qu'il a et qu'il continue d'avoir avec la famille et au-delà avec les familles alliées et tout le Woroba. Donc je suis donc venu en son nom avec une forte délégation pour également traduire à la famille et pleurer nos sentiments de compassion. Leur dire que nous sommes là, nous sommes à côté d'eux et que nous essayons de faire en sorte que ce départ d'Ahmed, bien sûr sans pouvoir le remplacer, nous ferons en sorte que ce départ soit moins douloureux pour eux. Dans leurs différentes interventions, les guides religieux ont loué la générosité du défunt et prié pour le repos et le salut de son âme. À noter également plusieurs dons en vivres et en numéraires en soutien à la famille Bakayoko. Vous l'avez certainement remarqué dans ce reportage, il y avait une forte mobilisation pour rendre une fois encore un hommage à Ahmed Bakayoko. Certains participants d'ailleurs à cette cérémonie religieuse expriment leur ressenti au micro de Abou Sanogo. La perte du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été une grosse perte pour le pays, pour nous tous.
Et à l'occasion du 40e jour, nous avons voulu être là, autour du Premier ministre Patrick Achi, non seulement pour formuler des prières pour lui, mais continuer donc de nous souvenir de lui. Il restera jamais dans nos cœurs. Ce sont nos parents musulmans qui le disent. Dieu a donné, Dieu a repris. J'ai perdu un ami, un grand frère, je dirais. Mais la Côte d'Ivoire tout entière a perdu quelqu'un de valeur. Il était politiquement outillé. Et en ce moment crucial où la Côte d'Ivoire négocie la paix, la réconciliation, c'est à ce moment-là qu'Ahmed choisit pour nous quitter. C'est une grande perte. Nous sommes dans le recueillement. Mais une chose est certaine, un homme comme Ahmed, on ne peut pas l'oublier. Il a été un homme très bien, un homme généreux. Nous devons prier pour que Dieu lui fasse miséricorde et que Dieu lui accorde son paradis éternel. On n'était pas derrière notre grand frère parce qu'il était Premier ministre, parce qu'il était riche, mais c'est parce qu'il était humble. Nous allons continuer à prier pour lui, pour tous les biens qu'il a fait sur terre. Les larmes aujourd'hui, on les a suffisamment coulées et aujourd'hui c'est de prier au maximum pour que Dieu lui donne une grande place au paradis. Paix à l'âme de notre Ahmed Bakayoko, vraiment quelqu'un qui a fait un grand boulot pour notre pays et qui a été d'une bonté inimaginable pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous sommes venus apporter vraiment notre affection à sa famille. Le Premier ministre avait de l'affection pour toute la jeunesse ivoirienne. Donc, en particulier, nous, on a décidé comme ça de venir pour le repos, pour venir prier pour le repos de son âme. Il nous a vraiment marqué. La commune d'Abobo, il y avait aussi une cérémonie pour marquer ce 40e jour de la disparition de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, une initiative de la plateforme des organisations de jeunesse active. Les jeunes de la commune, dont il était le maire, n'ont pas voulu rester en marge de cette journée de prière. Accompagnés des guides religieux, les leaders d'associations ont témoigné leur gratitude à l'illustre disparu. À plus de 9000 km de la Côte d'Ivoire, on rend également hommage à Ahmed Bakayoko. Les missions diplomatiques de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et celles en charge de l'Amérique du Nord ont organisé une cérémonie en sa mémoire. La communauté ivoirienne au pays de l'oncle Sam s'est aussi mobilisée pour participer à la cérémonie. Didier Nguessan. Des diplomates, des attachés militaires et la communauté ivoirienne aux États-Unis étaient les invités des ambassadeurs Léon Kakouadom, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, et Enza Camara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Canada et Mexique. Objet de la rencontre, rendre un hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'ambassadeur Enza Camara a rappelé le rôle essentiel joué par Ahmed Bakayoko dans la vie du RHDP d'une part et dans le développement de la Côte d'Ivoire auprès du président de la République d'autre part. Quant à l'ambassadeur Léon Kakouadom, il s'est souvenu de la brillante intervention d'Ahmed Bakayoko aux Nations Unies lors d'une réunion sur les services de sécurité. Les deux ambassadeurs se sont inclinés devant la photo du défunt Premier ministre avant de signer le cahier des condoléances. Plusieurs témoignages, notamment celui de maman Germaine, la grand-mère de feu Didier Arafat, au sujet de la relation qu'entretenaient Ahmed Bakayoko et son petit-fils, ont ému l'assistance. Des guides religieux, chrétiens et musulmans ont prié pour le repos de l'âme du défunt. Toujours dans le recueillement, cette fois avec un tout autre sujet, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Thomas d'Agban-Village à Atekoubé ont prié pour le président de la République. Une messe d'action de grâce à la demande du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Walter Amadou Ouattara. Paroisse à Saint-Thomas d'Agban-Village, dans la commune d'Atekoubé. Tête inclinée dans le recueillement, les fidèles chrétiens de la dite paroisse, avec au premier rang le ministre Laurent Tchagba, prennent part à une messe d'action de grâce.
Cette messe d'action de grâce, sollicitée par le ministre, vise à adresser à Dieu des prières pour le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens, la consolidation de la paix dans le pays, surtout des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons au niveau du pays une maladie qui sévit certes dans le monde, la Covid-19. Le président fait tous ses efforts pour que cette pandémie ait le moins d'impact possible. Mais ça aussi, nous prions, nous avons confié cela au Seigneur pour que le Seigneur nous assiste au niveau national, mais assiste particulièrement au président pour que toutes ces stratégies développées puissent aboutir et mettre à l'abri les populations de cette pandémie. Des actions de grâce à travers des offrandes ainsi que des prières ont été également faites pour la famille du ministre de l'Hydraulique. Un an après la perte de ses deux enfants, Laurent Tchagba dit être venu exprimer sa reconnaissance à Dieu pour le soutien dont il a bénéficié. Cette messe célébrée le 3e dimanche de la Pâque, marquant la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Thomas ont été instruits sur la véritable consécration à Jésus-Christ. Le curé archevêque de la cathédrale du Plateau a exhorté les chrétiens au pardon et à se détourner du péché. La communauté musulmane est également en prière. C'est le mois de Ramadan, moment de dévotion et de partage. Parlant justement de partage, le ministre Amédée Kofi Kwaku a fait un don de vivres à la communauté de Divo. Il appelle les guides religieux à prier pour la paix. Mamadou Kwasi. Le ministre Amédée Kofi Kwaku à la rencontre de la communauté musulmane du département de Divo. Le nouveau député retourne voir les populations de sa circonscription électorale, de la sous-préfecture de Chepo à Didiko, en passant par les sous-préfectures d'Ogoudou et de Nebo. Les musulmans ont reçu la visite de leur nouveau député. Une visite de remerciement mise à profit pour prier pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Depuis que je suis dans cette zone, c'est la toute première fois qu'un politicien vient rendre visite à sa population après son élection. Vraiment, les monuments pour lui dire merci. Nous sommes comme ça. En cette période de jeûne et de pénitence, Amédée Kofi Kwaku a fait des dons en vivres à chacune des étapes. Des dons faits au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le moment de jeûne, c'est très difficile. Celui qui pense à toi, qui te donne une cuillerée de riz, vraiment, il faut lui dire merci. On dit ça, on va donner à les gens qui n'ont pas les moyens. Ils sont préalables à tout ça. Parce qu'il faut donner à qui n'en a pas, pour qu'ils puissent jeûner aussi avec les autres. Moment choisi pour inviter la communauté musulmane à plus de prières pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. On est dans le mois de Ramadan. Priez pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour le président Alassane Ouattara, prier pour le Premier ministre, prier pour tous les Ivoiriens pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que quand il y a la paix, tout ce qu'on cherche, on peut avoir. On sait que vous avez besoin de routes, vous avez besoin de courant. Tous les villages du Diès, Labodougou, Lérikwanda, tout ça, vous aurez le courant. Ça, ce n'est pas un problème. Nous allons travailler ensemble. Ce que le président Alassane Ouattara nous demande, c'est de travailler avec vous pour qu'il y ait la paix. Et aujourd'hui, tout ce que je peux demander à nos mamans, aux imams, à tous les chefs, c'est de prier pour que la paix règne dans notre pays. Cette opération de remerciement, couplée de remise de vivres en cette période de Ramadan, va s'étendre à tous les villages et hameaux du département de Divo. La paix précède le développement et le développement, ce sont les routes, l'électricité, mais aussi l'eau. Les habitants de Koumassi Campement vont bénéficier d'un programme de 13 000 branchements sociaux, un projet qui concerne 14 000 ménages issus de ce quartier défavorisé. Le ministre de l'Hydraulique a lancé les travaux. Eugène Atoubé. Quartier Campement dans la commune de Koumassi. C'est la fin du calvaire des populations de cette partie du district d'Abidjan. À l'absence d'eau potable comblée par les puits que l'on trouve dans presque toutes les habitations et où les robinets, même quand ils existent, débitent du vent parce que non connectés au réseau d'eau, le gouvernement apporte une réponse. Des branchements sociaux y sont réalisés au bénéfice des ménages vulnérables. Et comme à Doussou, c'est un bonheur loin infini que vivent tous les bénéficiaires de Koumassi Campement. Sans l'eau, l'homme n'est rien. C'est l'eau qui fait tout. Manger l'eau, laver l'eau, même boire l'eau. Dans la vie, il faut avoir l'eau. Ce sont environ 9 000 ménages vulnérables qui bénéficient à Koumassi Campement de ces branchements sociaux, d'un coût d'1,5 milliard de francs CFA. C'est la première phase d'un projet de 13 000 branchements sociaux exécuté par le gouvernement ivoirien sur financement
de la Corée du Sud. Nous les Coréens, ici auprès de vous, voulons-nous approcher à nos amis ivoiriens avec des expériences de développement économique et social et des technologies acquises que nous avons réalisées dans les années passées du développement. Au-delà de l'eau du robinet, la Corée a tendu la main pour améliorer le niveau de santé ivoirien, à savoir le projet de Centre national d'oncologie à Grand Bassin. Ce don de la COICA va permettre à vos populations, d'une part, d'avoir de l'eau potable en quantité et en qualité, de réduire les maladies hydriques et d'autre part, de lutter contre la fraude sur le réseau à l'effet d'améliorer le taux de raccordement et de facturation. Quant aux chères populations, saisissez cette opportunité pour vous raccorder au réseau d'eau potable. Inscrivez-vous pour avoir votre compteur d'eau. Les populations de Koumassi Campement sont reconnaissantes à la Corée du Sud qui entretient avec la Côte d'Ivoire une coopération exemplaire et excellente. L'eau potable apportée, c'est le signe de l'amélioration de leurs conditions de vie dans la droite ligne de la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Le Thiologo est aussi tourné vers le développement. Des actions fortes sont menées. Plusieurs projets vont voir le jour en cette année 2021. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la première session 2021 du Conseil régional du Thiologo. Kader Sogodogo. Première session 2021 du Conseil régional du Thiologo. Son président, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dresse le bilan de l'exercice 2020. Plus de 7 milliards de francs CFA d'investissement dans divers domaines au profit des populations. Pour 2021, les choses sont loin de s'arrêter. Cette année, le Conseil entend non seulement continuer à investir dans le domaine des infrastructures de base, mais mieux, les autres secteurs feront l'objet d'attention soutenue. Le développement rime bien avec la paix. Les attaques terroristes de Kafolo dans le département de Kong ont occupé une bonne place à cette session. Je souhaiterais vivement que le Conseil puisse porter un œil vigilant et attentionné sur la question du terrorisme. Le président du Conseil régional du Thiologo, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Défense, attend une contribution efficace des populations pour empêcher une implantation de bandes armées dans la région. Il est important que le développement soit donc de mise pour freiner éventuellement le terrorisme, parce qu'en fait, le terrorisme prospère dans des régions qui sont déshéritées. Et je pense que nous avons le devoir de faire en sorte que nos populations ne se laissent pas manipuler par ces personnes hideuses. Parce qu'effectivement, quand vous voyez donc les fléaux que cela donc a créé dans certains pays, il est bon que nos populations soient solidaires. Il faut porter l'information des mouvements suspects dans leur aire de résidence pour que nous puissions donc traiter ces informations. Ceci est très important. La première session du Conseil régional du Thiologo a donné lieu au renouvellement du bureau. Deux nouveaux vice-présidents ont pris fonction. Et vous avez pu le voir dans ce reportage, le port des masques est toujours d'actualité car le coronavirus continue de circuler dans notre pays. Je vous donne rapidement le point de la situation de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 18 avril 2021 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 2532 échantillons prélevés, soit 1,6% de cas positifs, 65 guéris et 0 décès. À la date du 18 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 45 560 cas confirmés, dont 45 129 personnes guéries, 274 décès et 157 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 572 731.
Un autre défi à relever en santé, regarnir la banque de sang. Pour atteindre cet objectif, le Centre national de transfusion sanguine mobilise les donateurs. Les membres de l'opération Vision 225 répondent à l'appel. L'association a collecté le liquide vital. Didier Nguessan. L'opération Vision 225 est une association citoyenne qui, depuis quelques années, milite pour la collecte de sang. Elle a collecté plusieurs centaines de poches de sang pour le compte du Centre national de transfusion sanguine au bénéfice des patients. En plus de promouvoir la culture du don de sang, l'association redynamise ses activités avec une nouvelle vocation, la promotion du civisme. Nous voulons impliquer toutes les communautés. Dorénavant, quand nous allons aller dans une ville, c'est toutes les communautés qui seront impliquées, religieuses, ethniques, parce que quand le sang manque, c'est toutes les personnes qui résident en Côte d'Ivoire qui en font la demande. Donc, il faut que tout le monde soit impliqué. Et maintenant, la nouveauté dans cette histoire, c'est que nous avons ajouté le civisme pour commencer dès maintenant à canaliser nos jeunes frères. Pour que le Centre national de transfusion sanguine arrive à satisfaire toutes les demandes des malades en sang, il nous faudrait en moyenne 260 000 poches de sang chaque année. À ce jour, le Centre national de transfusion sanguine arrive à fournir à la population ivoirienne 170 000 chaque année. Vous voyez que nous avons encore un gap de près de 90 000 poches de sang qu'il va falloir trouver. Ce gap est encore énorme et c'est à ce titre que ce mouvement, depuis 3 ans, il milite franchement pour accroître notre capacité de prélèvement de sang à travers le pays. L'opération Vision 225 est présente sur tout le territoire ivoirien. Autre activité d'une autre association, l'ONG Agir pour Treichville soutient les activités des jeunes et des femmes de la commune. Ils ont reçu des chèques d'un coût global de 13 millions de francs CFA. Ces montants doivent permettre aux bénéficiaires de créer des activités génératrices de revenus. Bintou Pekeli. 50 personnes issues de 43 associations de la commune de Treichville reçoivent un chèque allant de 100 à 350 000 francs CFA, remboursable sur 6 mois sans intérêt. C'est une initiative de l'ONG Agir pour Treichville, AGT. Les bénéficiaires s'engagent à en faire bon usage, mais surtout à rembourser le plus tôt possible. Je vends les pièces détachées. Bon, disons, c'est divers, quoi. Voilà. Donc je suis prêt à rembourser peut-être avant 6 mois même, voilà, pour pouvoir avoir encore plus. J'ai reçu une somme de 300 000, mais je remercie ceux qui m'ont remis. Que Dieu me donne le courage pour que l'argent que je m'en vais travailler avec puisse rembourser, pour qu'on puisse donner les autres. Je suis contente pour le geste à notre endroit. Ils nous ont honorés et protégés. Je compte donc travailler à mon tour pour les honorer aussi. Merci beaucoup à M. Issa Fadiga. Parce que le geste qu'il a fait, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Pour Issa Fadiga, président d'honneur de l'ONG, cette action vise à promouvoir l'autonomisation de la femme et à réduire le chômage des jeunes. On commence par 50 personnes aujourd'hui pour un total d'environ 13 millions. À taux zéro, donc ce n'est pas une activité lucrative, ce n'est pas une activité pour gagner de l'argent. Des fonds qui sont mis à la disposition des populations après une étude de dossier et qui permet de faire en sorte que ces populations-là, ces femmes et ces jeunes, puissent développer des activités génératrices de revenus et puis puissent progressivement apprendre à épargner pour pouvoir rembourser l'ONG. Et l'objectif, comme on leur a expliqué, c'est que plus les bénéficiaires vont respecter leurs engagements en remboursant l'ONG et plus ça permettra à l'ONG de pouvoir utiliser ces fonds pour pouvoir les prêter à d'autres personnes. Créée le 12 décembre 2020, l'ONG Agir pour Treichville AGT œuvre pour l'éducation, la santé, la formation et le bien-être social. Ce fonds de solidarité va s'étendre à d'autres couches défavorisées de la commune de Treichville. On en vient au Dimanche Magazine de ce jour à 13h. Koné Timoman était l'invité d'Herman Guivet. Il est le premier responsable de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ils ont parlé du fonctionnement de ce centre et des opportunités qu'ont les diplômés. Voici un extrait. Les missions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, nous a confiées traduisent bien sa vision d'émergence d'un enseignement supérieur et une recherche scientifique levier de développement et accessible à tous,
Nous avons les anciens bacheliers qui peuvent accéder à cette université en mode formation continue. Et nous avons tout le reste de la population qui peut accéder aussi à cette université pour des formations qualifiantes ou des formations certifiantes. Internet n'est pas, avec ce que nous avons mis en place, un vrai souci. Nous connaissons nos réalités, donc nous avons fait en sorte que, à partir d'un simple smartphone, l'étudiant puisse accéder à cette université. Le mode de formation est un mode asynchrone, c'est-à-dire que l'étudiant n'est pas obligé d'être en ligne en permanence. Donc, il peut télécharger ses cours et ne se connecter que lorsqu'il a besoin de faire des échanges. Donc, ce modèle permet, avec une faible connectivité, de pouvoir suivre ses cours avec beaucoup de qualité. Le modèle pédagogique que nous mettons en place, ce n'est plus l'apprenant qui se déplace vers son université pour être formé, c'est plutôt son université qui est avec lui à tout moment et partout. Nous apportons un élément nouveau qui est l'employabilité, qui est inscrit dans le modèle pédagogique que nous avons, de telle sorte que nous apprenons à nos étudiants non seulement les connaissances académiques, mais nous apprenons aussi à nos étudiants à créer des entreprises. Aujourd'hui, nous comptabilisons déjà plusieurs entreprises de type SAL dirigées par nos étudiants qui emploient leurs camarades et d'autres qui sont aussi encore en incubation. Le rideau est tombé sur le Popo Carnaval de Beaunois. Pendant une dizaine de jours, la culture Abouret a été célébrée dans toute sa diversité. Danse du terroir, concours de la plus belle femme et du plus bel homme, autant d'activités qui ont marqué cette 40e édition. Retour sur les moments forts avec Issa Tionayeo. Stade municipal de Beaunois. Le Popo est en feu. C'est le signe de la fin de 2 semaines de festivités, marquant la 40e édition de ce festival cinquantenaire. Mais avant, le public a eu droit à un défilé géant de toutes les couches sociales. Défilé des Aoulaba, des motards, les jongleurs de ballons, le ballet de groupe et danse traditionnelle. Ouverture du festival sur d'autres cultures, notamment le défilé des Écossais et des filles du Brésil. Bref, le 40e Popo Carnaval s'est voulu un festival de maturité. Le peuple retrouve son Popo après la pandémie qui a freiné l'organisation l'année dernière. Donc quand on voit l'engouement, on sait que la population est contente. Et les gens sont venus de partout pour encore vivre le Popo Carnaval. Les autorités politiques et administratives ont mis à profit cette 40e édition du Popo Carnaval pour appeler toute la population à la paix et à la cohésion. Pour les festivaliers, le Popo Carnaval est une opportunité de retrouvailles et de célébration de la culture Abouret et de la diversité culturelle. Je suis de Bundialé et Bundialé jumelé à Beaunois. Et un jumelage qui date des années 80. C'est d'ailleurs le tout premier en Côte d'Ivoire. Chaque année, nous venons participer donc à ce festival-là parce que Beaunois nous invite et on en fait pareil lorsqu'il y a des événements à Bundialé, on invite aussi la jeunesse de Beaunois. C'est extraordinaire, nous sommes à la 40e édition et tout se passe bien, la sécurité, l'organisation, tout se déroule bien. La jeunesse de Beaunois n'a plus de problème. Nous sommes maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais la jeunesse de Beaunois est réconciliée et la jeunesse de Beaunois a très avancé très fort. Et nous serons très forts avec nos autorités et nous allons atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est le travail. Le Popo Carnaval, c'est 500 emplois directs, 2500 emplois indirects et 2 500 000 festivaliers. Je le disais en titre, le taekwondo ivoirien sur le podium de l'Open International d'Espagne. Cissé Cheikh Salah, médaillé d'or de la compétition. Il s'est imposé 12-2 en finale face au Britannique Camden Cunningham. Il n'a pas tenu face au champion olympique. Et on vient de l'apprendre également, l'Ivoirienne Ruth Gbagbi a aussi décroché l'or ce dimanche. Plus de 350 athlètes de toutes nationalités confondues étaient engagés dans cette compétition lors de cette 18e édition. À présent, le 7 sur 7, le tour de l'actualité internationale avec Sidonie Davila. Des coups de feu ont fait un mort et un blessé dans un établissement scolaire de l'État américain du Tennessee lundi.
La police a expliqué que l'homme mort sur place au lycée de Knoxville était un élève soupçonné par les autorités d'y avoir illégalement amené une arme à feu. Le nouveau gouvernement congolais enfin dévoilé en RDC. Formé 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila, ce nouveau gouvernement est baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Il compte 57 membres, dont 14 femmes. Une vingtaine d'enfants de 3 à 5 ans périssent dans l'incendie de leur école. Le feu dont l'origine n'est pas encore connue s'est propagé sur les toits en paille et en bois de l'école du quartier Pays-Bas en périphérie de Niamey au Niger. Des dizaines de parents, de proches et d'enseignants étaient encore sous le choc mercredi après l'enterrement des élèves. Le président béninois Patrice Talon a été réélu avec 86% des voix. Les résultats du scrutin du 11 avril dernier, précédemment annoncés par la commission électorale, ont été validés jeudi par la Cour constitutionnelle. Washington a décidé de placer sur liste noire des sociétés russes, d'expulser des diplomates et d'instaurer des limites sur le marché de la dette souveraine russe. Un sommet bilatéral est toujours espéré entre les deux parties par la Maison-Blanche. En réponse aux sanctions américaines, Moscou a à son tour prononcé des représailles. Plusieurs responsables de l'administration Biden, dont le directeur du FBI, ont interdiction de se rendre en Russie. Les obsèques du prince Philippe, mort à l'âge de 99 ans, ont eu lieu ce samedi au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Le cercueil du duc d'Édimbourg, après une messe à la chapelle Saint-Georges, est descendu dans le caveau royal de Windsor. Épidémie de Covid-19 oblige, la cérémonie religieuse s'est déroulée en petit comité. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine connaissent actuellement une flambée avec un important déploiement militaire russe à la frontière ainsi que les nouvelles violences entre les séparatistes pro-russes et les forces de Kiev qui appellent les Occidentaux à l'aide. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, le conflit a fait plus de 13 000 morts, 25 000 blessés depuis 2014. Voilà qui marque la fin de ce journal. Très belle nuit à toutes et à tous. L'actualité revient demain dès 6h30 et nous serons présents comme tous les lundis d'ailleurs.